Grande mosquée de la Riviera Golfa dans la commune de Cocody. Célébration du Maoulid de 1445 de l'Hégire. Elle marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Muhammad. Occasion pour la communauté musulmane de se réunir et de commémorer la vie et l'enseignement du messager d'Allah, envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Une cérémonie présidée par le vice-président de la République, Tiemokoe Miliet Kone, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, autour du thème « Les enseignements du messager de l'islam pour l'équilibre et le bien-être de la famille ». Le COSIM voudrait remettre la famille au centre de toutes les attentions et de toutes les bonnes intentions en faveur d'un développement harmonieux de notre société, tel qu'institué par les Écritures saintes. Il nous faudra ainsi retenir que célébrer la naissance du prophète Mohammed, c'est aussi promouvoir ses pratiques et ses enseignements, notamment la famille, qui en islam commence par le sacrement de l'acte de foi qu'est le mariage entre un homme et une femme. Le COSIM, à l'instar des autres organisations confessionnelles de notre pays, est résolument engagé à mener toutes les actions d'exhortation et de plaidoyer en direction des familles, des jeunes, des communautés, etc., afin de lutter contre toutes les formes de dépravation des mœurs et préserver l'intérêt de nos enfants, l'avenir de la société. Et le COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses, de traduire toute sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions à l'égard de la communauté musulmane. Reconnaître le bienfait est un fondement de la religion musulmane. Qu'Allah assiste le président dans ses tâches, qu'Allah lui donne la baraka, longue vie et bonne santé, et des collaborateurs compétents et pieux. Allahumma amin. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Dioumandé, a pour sa part traduit sa gratitude à l'endroit des guides religieux. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'est surtout distingué comme un homme de paix, comme un homme de tolérance et de partage. Je voudrais me réjouir de l'engagement qui a été pris par le guide suprême de la communauté musulmane, afin que l'ensemble des guides soit l'armée qui s'engage à faire en sorte que les idéaux prônés par son Excellence Monsieur le Président de la République envers les jeunes puissent être ceux-là atteints et partagés par tous. Le thème central a été animé par l'Amir Aboubakar Samassi, qui a mis en évidence le su et le vécu du prophète de l'islam, l'importance de la famille et a invité les parents à être des modèles pour leurs enfants. Composé de 9 ordinateurs portables, 9 imprimantes multifonctions, 9 vidéoprojecteurs et 3 postes téléviseurs. D'un montant global de 15 millions de francs CFA, ce don en équipement est destiné aux directions régionales de la santé de la région de la Nawa. Nous allons utiliser ce matériel-là à bon escient pour que les jeunes gens soient pris en charge dans de bonnes conditions au niveau du service de santé scolaire, universitaire, santé adolescent, jeunes. Selon le responsable du projet de l'entraide universitaire, ce don rentre dans le cadre des appuis pour le renforcement du système sanitaire. Un projet qui s'est réalisé grâce à la collaboration du gouvernement canadien. C'est un appel très fort que l'entraide universitaire mondiale veut lancer parce que le projet Parsurel est un projet qui veille à la réduction des barrières socio-culturelles mais aussi structurelles qui limitent l'accès des adolescents et des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive. Le secrétaire général de la préfecture, Conan Kouadio Ambroise, a salué cette initiative. La cérémonie a pris fin avec la remise des équipements
et l'inauguration du centre de santé scolaire. C'est en novembre 2021 que le paisible village d'Assampanaye, situé dans la sous-préfecture de Tankessé, dans le département de Kounfao, a perdu son chef Nana Kwame Yao Augustin. Vint alors une période transitoire au cours de laquelle l'intérim a été assuré par le doyen d'âge Tano Kofi Joseph jusqu'à ce que Nana Kofi Ngouan soit désigné à l'unanimité des ressortissants du village en conformité avec la coutume et les procédures administratives requises. Chers doyens, tous les enfants d'Assampanaye vous disent merci pour le travail accompli. C'est donc une autre étape qui est franchie ce jour. En recevant son arrêté de nomination des mains du sous-préfet de Tankessé Abel Olivier Descoster-Conan, Nana Kofi Ngouan devient officiellement le chef du village d'Assampanaye. Donc le chef que nous venons d'installer, il a besoin d'être respecté. Si vous avez des griefs contre le chef, en tout cas, je vous recommande d'utiliser les procédures de la chefferie villageoise pour les régler. Le sous-préfet de Tankessé a invité la population, notamment la notabilité et les cadres, à demeurer unis autour de leur chef. L'administrateur civil a conseillé à Nana Kofi Ngouan de rester neutre et impartial dans sa gestion afin de préserver la cohésion sociale. Né en 1968, Nana Kofi Ngouan est un militaire à la retraite. Il était le tambour-major chargé de diriger les formations musicales lors des grands défilés. Il est désormais le 9e chef du village d'Assampanaye.